Ouais, situation un peu particulière, première fois qu'on a affronté ça au club, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. 3 pros à l'entraînement, 6 espoirs qui viennent compléter le roster pour ce premier entraînement, et donc 5 joueurs qui sont retenus aux États-Unis depuis maintenant quelques semaines, qui n'arrivent pas à obtenir leur visa pour pouvoir prendre l'avion, malgré les autorisations de travail et les autorisations de l'OFI. On est quand même conquérant, on monte cet entraînement, on est content de retrouver le terrain, le ballon, c'est le cas des coachs et évidemment des joueurs. Et on se bat là pour essayer de faire en sorte de ramener nos joueurs américains, nos joueurs étrangers le plus rapidement possible. Alors il y a un protocole en effet qui a été mis en place par la Ligue il y a quelques semaines de ça, déjà à la mi-juillet. La liste de nos joueurs recrutés leur a été transmise pour qu'ils puissent monter une cellule qui permette de fluidifier les échanges diplomatiques et de faciliter le retour en France des joueurs américains et l'arrivée en France des joueurs américains. On a suivi ce protocole comme l'ensemble des clubs. On devrait aujourd'hui avoir nos joueurs, il se trouve que ça n'est pas le cas, donc on peut s'interroger sur le pourquoi. Difficile pour moi de savoir où ça a pêché et où ça pêche encore. La situation est tellement complexe, exceptionnelle, qu'il y a certainement tout un tas de facteurs qui s'ajoutent. Mais ce qui est sûr, c'est que le protocole mis en place mi-juillet, pour l'instant, a failli. Et qu'il faut qu'on arrive à rebondir maintenant pour trouver une autre solution, alors peut-être par l'intermédiaire de la Ligue, et j'espère qu'ils sont en train de travailler dessus pour pouvoir trouver une solution pour tous les clubs, parce que se pose aujourd'hui de toute façon la question de l'intégrité de la préparation et de l'équité aussi au niveau des clubs sur la préparation avant la reprise le 25 septembre. On est dans un sentiment mitigé, on a ce ressenti et on est heureux à la fois de reprendre le chemin du terrain, de retrouver le basket, et c'est quand même notre fonction principale, qu'on soit entraîneur ou joueur, et c'est en cela qu'on doit être heureux de revenir au CCRB et d'enchaîner pour préparer cette saison qui est toute particulière et unique au monde. On est content d'avoir parmi nous 2 meneurs qui sont de grande taille, c'est quand même quelque chose qui est pas commun. Donc on a Arnas Veliska qui est lituanien, qui a fait toutes les équipes nationales de U16 à U20 et qui a même été au début surclassé. Donc c'est quelqu'un qui est jeune mais qui à la fois est expérimenté et lorsqu'on le regarde jouer, on a plus l'impression de voir quelqu'un de 28 ans que quelqu'un de 20 ans. Et derrière le backup a 19 ans, donc c'est un peu la même génération. Et lui aussi, il a déjà fait toute une saison en pro au Mans. Et donc son potentiel n'est plus à décrire, hein. Il a vraiment déjà prouvé des choses, tant défensivement qu'offensivement. Jesse qui aujourd'hui prend les fonctions de capitaine, donc qui a eu une belle promotion suite à sa très belle saison, hein, sa meilleure saison en GP Elite. Et il prendra donc ces responsabilités-là, en plus de devoir et encadrer le groupe, et amener son expérience, et amener sa consistance, autant défensive qu'offensive.